Hey, salut tout le monde, vous allez bien? En tout cas, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, vous ne rêvez pas, 3 vidéos en 2 jours. Donc c'est parti, on va tester si je suis optimiste. Donc c'est avec le test ou quiz que vous voulez, es-tu optimiste? Donc c'est parti, donc je vous explique. C'est un thème par question, et il y a 3 propositions, carré, rond et triangle. Donc c'est parti. La chance, première proposition. Tu en as toujours eu, c'est comme ça. Deuxième proposition. C'est pour les autres, toi ta spécialité c'est plutôt les galères. Troisième proposition. Ça n'existe pas, on est responsable de ce qui nous arrive. Donc moi je prends la troisième proposition. Ça n'existe pas, on est responsable de ce qui nous arrive. Parce que on engendre ce qu'on fait si on travaille dur. Si on travaille dur, par exemple, on a des bonnes notes ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est pour moi la réponse la plus bonne. Deuxième question. Tu dirais que le monde dans lequel tu grandis va moins bien que celui dans lequel ont grandi tes parents, va mieux qu'avant. La route est longue, mais tu trouveras toujours sur ta route de beaux projets. Ne va ni moins bien, ni mieux. Il y a toujours des guerres. Donc moi j'ai toujours choisi la troisième proposition. Il ne va ni moins bien, ni mieux. Parce qu'il y a toujours des guerres avec le djihad et tout ça. Il y a toujours des guerres. Donc, tes dernières vacances. Première proposition, tu insistes sur ce qui a été génial. Deuxième proposition, tu n'en rajoutes pas, tu racontes les côtés chouettes et moins chouettes. Troisième proposition, tu racontes les galères et c'est plus drôle à raconter. Donc moi je préfère pas penser aux galères que j'ai pendant mes vacances, je préfère insister sur ce qui a été génial. Quatrième question, dans 20 ans, tu n'auras pas eu trop de déceptions et de ruptures. Deuxième proposition, tu seras heureux et tu auras accompli une partie de tes rêves. Si tu bosses dur, troisième proposition, si tu bosses dur et que tu ne perds pas de vue tes objectifs, tu auras fait de grandes choses. Donc moi je choisis toujours la troisième proposition. Si tu bosses dur et que tu ne perds pas de vue tes objectifs, tu auras fait de grandes choses. Cinquième question. Après un contrôle, tu as tendance à te surévaluer, à te sous-évaluer, à savoir assez justement si tu as raté ou réussi. Toujours la troisième proposition, à savoir assez justement si j'ai raté ou réussi le test. À chaque fois, dès que je ressors une évaluation, je dirais directement si j'ai raté ou si j'ai réussi. Alors, une ancienne amie s'éloigne de toi. Normal, tu n'es pas intéressant. Pas si grave, tu t'es fait de nouvelles connaissances. Un jour peut-être, vous vous présenterez à vos amis. En fait, j'ai pas compris le sens de la question. Et vu que j'aime pas trop les deux premières propositions, je dirais le troisième. Un jour peut-être, vous présenterez vos amis. J'ai pas compris. Sixième question. Septième question. Tes parents. Ceux des autres sont vraiment meilleurs. Tu as de la chance, ils sont top. Ils sont ni mieux ni pire. Ce sont tes parents. Il faut faire avec. Alors moi je choisis la deuxième proposition. Tu as de la chance, ils sont top. Parce que franchement elle me laisse vachement de liberté. Je peux faire à peu près ce que je veux. Donc franchement je suis content. Voilà. Je trouve qu'il est top. Dans un groupe, tu es plutôt leader, enthousiaste. Ton enthousiasme est communicatif. La personne sur qui on compte, timide, discrète, au possible. Alors moi, je choisirais deux propositions. Leader, ton enthousiasme communicatif et la personne sur qui on compte. Dernière question. Perdre un jeu, tu détestes ça, tu ne peux pas t'empêcher de faire la tête. Tu t'en fiches pas mal, ce que tu aimes, c'est le jeu en lui-même. Ça t'énerve si tu as mal joué. Donc avant, pour être franc, j'aurais mis que ça m'énerve énormément. Mais vu que j'ai changé, franchement, c'est un jeu, du coup, j'ai choisi la deuxième proposition. Tu t'en fiches pas mal, ce que tu aimes, c'est le jeu en lui-même. Donc, même si ça m'énerve quand je fais de mon mieux et que je perds le jeu. Ça, c'est vrai que ça m'énerve.
Donc, pour récapituler, la première question, j'ai mis le triangle. Pour la deuxième, j'ai mis le triangle. Pour la troisième, j'ai mis un carré. Pour la quatrième, j'ai mis un triangle. Pour la cinquième, un triangle. Pour la sixième, un carré. Pour la septième, un carré. Pour la huitième, un carré. Et pour la dernière, un carré et un rond. Donc si on compte, parce qu'en fait c'est avec le nombre de carrés, le nombre de ronds, le nombre de triangles, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas coché de rond qu'on voit. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 triangles. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Donc j'ai une majorité de carrés, donc on va lire ce que je suis. Tu as une majorité de carrés. Tu es une indécrottable optimiste. Tu es un ou une indécrottable optimiste. Malgré les difficultés et les moments moins faciles, tu parviens à voir la vie en rose. Tu as le don. Tu as le don pour transformer les épreuves en défis. Résultat, tu attires la sympathie. Tu vas de l'avant. Tu es toujours convaincu d'être une ou un vénard, une chanceuse, un ou une chanceuse. Mais n'oublie pas que l'on a aussi le droit d'être triste de temps à autre. Donc moi je trouve que c'est totalement moi, je suis toujours avec le sourire, optimiste. Je vois pas, dès qu'il y a un problème, j'essaie de le surmonter et j'essaie de le faire surmonter aux autres. Je suis toujours comme ça, toujours heureux et avec la joie de vivre. Et je vois toujours la vie en rose. Donc voilà pour ce petit test, c'est fini pour cette vidéo, mais on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Si vous avez fait le test chez vous, je vous mettrai, mettez en commentaire ce que vous avez répondu et je vous dirai ce que vous avez été dans les petits textes de définition. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.